plus que de toute autre chose. Merci Seigneur pour ta présence, pour la joie de ta présence, pour ton amour Seigneur, et la paix que tu mets dans nos cœurs. Nous te disons merci. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni en ce jour. C'est un jour que beaucoup attendaient, mais c'est un jour que le Seigneur connaissait avant la fondation du monde. Et nous n'entrons que dans l'accomplissement de ce que le cœur de Dieu avait désiré voulu faire dans la vie de nos bien-aimés. Amen. Et je voudrais vous remercier pour votre présence, parce que cela témoigne que ce ne sont pas des personnes qui ont été prises comme ça, mais que ce sont des personnes qui effectivement ont déjà rendu témoignage de ce que le Seigneur les appelle. Alléluia. Amen. Et tantôt on a lu les instructions. J'ai retenu l'instruction selon Ésaïe 42. C'est un long texte. Nous allons le parcourir très brièvement. Très brièvement. Amen. Pour que tout simplement ces choses restent marquées dans le cœur de nos bien-aimés. Parce que servir le Seigneur n'est pas une chose facile. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire du sport. Alléluia. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire ce qui vous plaît de faire. Servir le Seigneur, c'est quelque chose qui demande une qualité bien solide. Alléluia. Et ce texte m'a beaucoup interpellé. Isaïe 42. Et je voudrais que ces quelques mots que je vais partager avec vous puissent aider à conduire ces bien-aimés dans le ministère. Amen. J'ai entendu les témoignages, tant le témoignage interne que le témoignage externe. Et je dis Seigneur, merci, parce que tu es déjà à l'œuvre dans ces vies. Alléluia. Et ici, c'est tout simplement pour vous remémorer, parce que vous savez qu'on oublie facilement, surtout quand les épreuves viennent, on se pose des questions. Alléluia. Même pour des choses pour lesquelles vous ne devez pas se poser des questions, on se pose des questions. Mais il est important de savoir que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses comme il faut. Amen. Et ici, ce texte nous dit, le serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Ah, ça veut dire qu'il y a des serviteurs que Dieu ne soutient pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que vous soyez de ceux-là. Je voudrais que vous soyez de ceux que l'Éternel, le Seigneur, soutient. Amen. Et il donne ce long texte, mais je vais les résumer en 4 points importants. Du moins d'après ce que j'ai compris de ce message, de ce passage. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre
et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Un passage très important, qui veut tout simplement résumer. Bien-aimés, si vous êtes aujourd'hui le choix de Dieu, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Le Seigneur a dans son cœur des choses précises qu'il veut accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, on devient ministre de Dieu pour se remplir la poche. Aujourd'hui, on devient ministre de Dieu pour être bien vu. On oublie la mission. La mission, c'est de faire le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que votre Dieu a des choses qui lui tiennent à cœur. Je voudrais que chaque matin, vous vous posiez cette question. Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Amen. Et nous voyons curieusement dans Ésaïe, quand l'Éternel, le Seigneur dit, le serviteur que j'aime, c'est vrai, on fait référence à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça, le serviteur, par excellence. Jésus-Christ, alléluia. Il a servi son Père d'une manière excellente. Mais nous pouvons dire, oui, mais Jésus était fils de Dieu. Oui, mais Jésus, lui, était Dieu. Alléluia. Mais c'est ce Jésus-là qui nous a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que ce que j'ai fait. Il en fera même de plus grandes que ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. C'est cette personne-là, Jésus. Il ne peut pas se tromper. Il vous a fait confiance. Amen. Que dans votre ministère, vous ne puissiez jamais vous arrêter et dire ça, c'est Jésus. Non. Jésus a été capable. Et il vous a aussi jugé capable. Amen. Amen. La première des choses qui caractérise ce Jésus et qui doit caractériser tout serviteur de Dieu, c'est la douceur. La douceur, je dirais, elle est sœur de l'humilité. La douceur et l'humilité vont chemin ensemble. Là où vous trouvez la douceur, vous trouvez aussi l'humilité. Amen. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde plein de rébellion. Nous sommes dans un monde plein à rejeter la vérité. Et il faut qu'on puisse avoir un cœur doux pour ramener à Dieu ceux qui sont dans la rébellion. Amen. Voilà pourquoi il dit, mon serviteur ne criera pas. Amen. Il ne va pas briser le roseau, non. Vous comprenez bien, aimé? Il ne va pas éteindre la mèche qui fume. Vous devez être capable de détecter partout où il y a une espérance et ranimer cette espérance. Alléluia. Partout où il y a la vie et ranimer cette vie. Ça veut dire que, bien aimé, la condamnation ne vous appartient pas. Relevez le faible que le Seigneur vous envoie. Corrigez-le avec douceur. Parce que la force n'apportera absolument rien. Amen. La douceur et l'humilité. Quand on est humble, on sait qu'on se place en dessous de tout. Il n'y a pas plus bas. Alléluia. Amen. Et si vous vous considérez le moins capable, vous vous considérez le plus que vous, sachez que Dieu est prêt à vous élever. Amen. L'humilité. C'est quelque chose qui est important. Parce que Jésus lui-même, de tout ce qu'il a dit, je suis, il est la vie.
Jésus, il est la lumière. Alléluia. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Vous voulez être plus grand que tout le monde. Le principe du Seigneur, mettez-vous au service de tout le monde. Amen. L'humilité. Être pasteur, ce n'est pas un titre. Être pasteur pour moi, c'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est que je dis, je dois paître le troupeau du Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur aime son troupeau, les petits et les grands. Alléluia. Même ceux que nous qualifions des mauvais, le Seigneur les aime. Ça veut dire que tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce n'est pas un hasard. Moi je dis le hasard n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes serviteur de Dieu, il calcule chaque pas que vous êtes en train de faire. Et chaque rencontre est voulue par le Seigneur. Amen. Humilité. Douceur. Premier caractère qu'il vous faut. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut cela? Parce que vous ne pouvez pas atteindre la mission du Seigneur autrement. Vous êtes appelés pour la justice. Le serviteur de Dieu doit être capable d'annoncer la justice de Dieu. La justice, ça veut dire, là où il y a la justice, il y a des droits et il y a des obligations. Amen. Amen. Il faut annoncer que si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande de faire, il y a quelque chose qui vous attend. Alléluia. Le monde doit savoir que s'il continue à marcher dans le péché, il y a la colère de Dieu qui l'attend. Amen. Vous n'êtes pas là pour caresser le péché, mais vous êtes là pour dénoncer le péché. Amen. Et il y a des serviteurs de Dieu qui vivent par le péché, mais préférez vivre la justice de Dieu. Amen. Et que pour rien ne soit pas un serviteur que l'on vend et que l'on achète pour quoi que ce soit. Quand votre bouche s'ouvre, que ce soit pour proclamer, c'est que Dieu estime que c'est juste. Amen. 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 Non pas ce que les hommes estiment que c'est juste, mais ce que Dieu estime que c'est juste. Amen. Vous êtes appelés à proclamer la justice de Dieu. Et il dit, mon serviteur ne se découragera point et il ne se relâchera point. Bien-aimés, si vous avez revêtu la première qualité de douceur et d'humilité, vous êtes bien armés pour continuer votre chemin. Parce que ce qui fait que souvent on se décourage et on se relâche dans l'effort, c'est l'orgueil humain. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que telle chose peut m'arriver? Pourquoi un tel a dit telle chose? Et cela peut vous décourager et vous amener à vous relâcher. Soyez humble et tout de cœur. Alléluia. Et vous êtes prêts à annoncer la justice de Dieu. Jusque quand? Jusqu'à ce que tu aies établi la justice sur la terre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Alléluia. Amen. Est-ce que la justice de Dieu est établie sur la terre aujourd'hui? Amen. Non. Jusqu'à ce que la justice soit établie sur la terre. Allez dans les palais royaux. Allez dans les palais présidentiels. Allez dans les ministères. Mais que votre bouche ne puisse pas se taire parce que vous êtes devant une autorité. Annoncez-lui la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il faut qu'on vous coupe la tête comme on a coupé à Jean-Baptiste. C'est pour cela que
Dieu garde toujours ce grand souvenir de Jean-Baptiste. Même quand il a fait la référence, il a dit de tous ceux qui sont nés des hommes. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'au moment où il parlait, il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste annonçait la justice. Amen. Donc c'est très important, bien aimé, que vous puissiez vous mettre à défendre la justice de Dieu. Et il dit, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Ça veut dire que vous défendez la position de celui qui est le plus fort, la position de celui qui est le plus puissant. Alléluia. Amen. Et il dit que quand on défend sa justice, alors il est prêt à te prendre par la main. Bien-aimé, désirez être pris par la main de Dieu que être pris par la main d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu vous prend par la main, il te garde et il t'établit. Alléluia. Et le ministère, bien-aimé, qui flanche, c'est parce que ce ministère n'a pas de racine. Vous entendez un ministre aujourd'hui, tout feu, tout flamme, et demain, plus rien. C'est parce qu'il n'y a pas eu de racine. Alléluia. Mais veillez à ce que le Seigneur vous prenne lui-même par la main. Veillez à ce que le Seigneur vous protège. Ce ne sont pas les gardes qui peuvent protéger quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se font protéger par toute une armée de gorilles. Parce que le monde politique le fait, mais le monde politique n'a pas la même protection que nous. Alléluia. Dieu dit, je te protégerai. Bien aimé, quand on est protégé par Dieu, même si le feu vient, il ne te brûlera pas. Alléluia. Même si ce sont des grandes eaux qui viennent, ces eaux ne vont pas vous submerger. Parce que le Seigneur va contenir toutes ces choses. Alléluia. Daniel a défendu la justice de Dieu. Alléluia. Il a été condamné, amené jusque dans la fosse. Mais le protecteur était là. Alléluia. Bien-aimés, quelles que soient les épreuves que vous allez traverser, parce que je dis, vous allez les traverser. Ça serait mensonge de dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a un temps, la bonne évangile disait, oh, vivez, acceptez le Seigneur Jésus, plus de problèmes. C'est faux. Alléluia. Parce que quand vous annoncez de tel évangile et que quelqu'un tombe devant des difficultés, eh bien, il va dire, Dieu n'existe pas. Amen. Non, vous aurez des problèmes. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des questions auxquelles vous allez vous poser. Vous allez vous dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi ou bien c'est moi-même qui m'ai choisi? Ça vous arrivera, ça m'est arrivé. Alléluia. Alléluia. Même avec mon épouse de nous poser la question, est-ce que vraiment nous sommes dans la voie de Dieu? Alléluia. Mais quand ces épreuves viendront, sachez qu'il y a un qui a dit qu'il est votre protecteur. Alléluia. Parce qu'il vous a choisi pour un but. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Jusqu'à ce que ceux qui sont autour de vous puissent connaître la justice de Dieu. Ne vous taisez jamais. Amen. Et vraiment que le Seigneur vous aide. Nous allons aller très rapidement. Je ne lis pas le second passage, mais je crois que nous l'avons entendu. Ok? Et c'est pour dire tout simplement que la mission que vous avez, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. La mission que vous avez, c'est pour faire sortir de prison le captif. La mission que vous avez, c'est de sortir de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes devant des personnes qui peuvent vous dire n'importe quoi. Alléluia.
Et vous vous découragez, vous dites, oh, pour celui-là, en tout cas, il n'y a rien à faire. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Parce que celui qui est passé avant vous, c'est le destructeur. Celui qui est passé avant vous, c'est celui qui veut que les gens soient gardés en prison. Mais vous, vous êtes là pour les libérer. Amen. C'est pour cela qu'il vous faut beaucoup de patience. Diriger le peuple de Dieu n'est pas facile. Mais il faut beaucoup de patience. Amen. Il y a des personnes qu'on n'aimerait pas voir demain, mais il est là. Alléluia. Amen. Et il va vous téléphoner plus que d'autres. Et acceptez de prendre le téléphone. Comprenez tout simplement que s'il fait le mal, il y a quelque chose que l'ennemi a planté en lui, mais que vous devez détruire. Amen. Et vraiment que le Seigneur vous aide. Et à partir du verset 8, nous avons d'autres qualificatifs. Le verset 10, c'est un chapitre qui parle du cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est la joie qui doit s'exprimer dans un cœur. Alléluia. Pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Le serviteur de Dieu doit avoir cette troisième qualité, être un homme de louange. Un homme de louange, c'est celui qui glorifie Dieu. Dieu, il dit qu'on le connaisse, que c'est lui le plus puissant. Bien-aimés, des fois nous avons tendance à nous décourager parce que nous pensons que Satan a gagné quelque part. Mais Satan, il est un éternel perdant. Alléluia. C'est pour ça que vous devez toujours garder la joie dans votre cœur. La joie pour louer le Seigneur. La joie pour élever le Seigneur. Nous sommes attaqués par Satan. Nous sommes attaqués. Oui, mais laissez-le vous attaquer. Parce qu'il ne peut faire que ça. Ne lui montrez pas que vous savez qu'il vous attaque. Non. Montrez-lui que vous savez que vous avez un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Parlez plus de Dieu que de Satan. Alléluia. Amen. Amen. Glorifiez votre Dieu et vous verrez ses œuvres. Aujourd'hui, nous voudrions être puissants, n'est-ce pas? Mais quand je lis ce passage, on dit que quand je loue, Dieu se lève. Quand je loue, Dieu manifeste sa puissance. Quand je loue, Dieu détruit l'adversaire. Donc si vous voulez la puissance de Dieu, soyez un homme et une femme de louange. Que la joie qui est votre force ne quitte jamais votre cœur. C'est triste d'être devant un serviteur de Dieu, triste, découragé. C'est triste. Alléluia. Amen. On doit toujours se rendre compte que nous sommes devant un peuple que nous devons encourager. Même si ça ne va pas à la maison, mais qu'on vous trouve toujours joyeux, parce que vous espérez en celui qui est vivant. Amen. Quatrième caractère, c'est, je vois ici le Seigneur dit, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Ça veut dire que le serviteur de Dieu ne doit pas être aveugle. Le serviteur de Dieu ne doit pas être sourd. Le serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui a la révélation. Amen. La révélation vous aidera à sortir des gens de la prison. La révélation vous aidera à pouvoir trouver ce que Dieu a caché. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui cache les choses. Alléluia. Alléluia. Et qui les laisse se trouver par ceux qui cherchent. Celui qui a la révélation, c'est celui qui a pris le temps de chercher Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Dieu, c'est un Dieu que l'on peut trouver quand on va en profondeur. Donc, un homme de Dieu doit être un homme qui a la révélation. Là où les autres s'arrêtent, l'homme de Dieu continue parce qu'il voit le chemin. Amen. Amen. La révélation est nécessaire pour vous maintenir dans la vision de Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis triste quand le Seigneur dit, et quand il dit, parce que c'est la vérité. Alléluia.
Il dit, plusieurs viendront, me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas... Vous pouvez guérir les malades, mais sans comprendre pourquoi la guérison est venue. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le pourquoi des miracles. Alléluia. Et vous saurez combien remercier le Seigneur. Et combien marcher dans la vision du Seigneur. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Amen. Je peux me glorifier quand je vois que j'impose les mains aux malades et que les malades sont guéris et ne pas saisir le message du Seigneur. Alléluia. Et quand je n'ai pas saisi le message du Seigneur, je m'enorgueillis. Et je dis, je suis grand serviteur parce que je n'ai pas saisi le message de Dieu. Amen. Soyez de ceux qui ont la révélation de Dieu. Cette révélation s'obtient par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Continuez à fléchir vos genoux. Continuez à méditer la parole de Dieu. La vérité n'est pas dans ce que nous entendons à la télévision. La vérité est dans la parole de Dieu. Amen. Je vous encourage. J'ai entendu les témoignages et je dis que le Seigneur vous aide et que vous continuez à marcher dans cette voie-là parce que ce sont ces serviteurs-là que le Seigneur aime. Amen. Et soyez de cela et que le Seigneur vous bénisse.